Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est Grand Prix de Hongrie à Budapest. Mais pour commencer, on va faire les discussions finales du contrat de Pepe Marty, voir ses exigences et surtout prendre des futures décisions pour savoir si on le garde ou pas. Même si niveau performance pour l'instant il a surpassé nos attentes. On s'attendait pas du tout entre Victor et lui à de très nombreuses victoires dès leur première saison. Et ça va être compliqué de savoir si on va les garder, si on va prendre d'autres pilotes peut-être plus performants pour la saison prochaine. Et quoi qu'il arrive, vu ses exigences, on les relève totalement. Alors, boss, le moment est venu de négocier avec des sponsors. Également comme un l'argent nouveau reste la sponsor clé qui de peut la peut-être réussite nous en F1, ramener plus il faut d'argent. conclure autant de contrats lucratifs que possible. C'est désormais à vous de jouer. Et qui dit plus d'argent dit forcément plus de développement, d'upgrade. C'est la même chose, mais c'est pas grave. Plus d'amélioration au niveau de la structure. Super nouvelle. Le sponsor. Voilà. On a un truc à vous montrer si vous avez un moment. Boss, on a quelques pièces en attente de développement. La phase de recherche... Et donc, on va partir en course. Mais avant toute chose, comme à chaque week-end, on va choisir notre pilote. Et ça va être le tour de Pepe Marty. Bienvenue en Hongrie. Nous allons sans plus attendre assister aux essais libres, ici à Budapest. Et voilà, comme d'hab, on attaque les essais en faisant quelques tours pour voir comment se comporte la voiture et tester les pneus, pour voir pour la course quelle stratégie éventuelle on va utiliser. Mais je vous avoue que la Hongrie, c'est pas mon circuit préféré. J'ai beaucoup de mal. Et on va voir si on va faire un bon résultat ou si on va être totalement à la ramasse. Et pour l'instant, on a un peu de mal avec les trajectoires, on sort beaucoup de la piste. Peut-être que la piste est encore ce qu'on appelle verte, où il n'y a pas énormément de gomme déposée. Donc peut-être le temps de faire quelques tours et puis ça ira peut-être forcément mieux. Pour le moment, on est 7e.
sachant qu'il y en a en soft et en hard devant moi. Donc il va falloir peut-être accélérer un petit peu, prendre nos marques et voir où on peut passer un petit peu plus vite à certains endroits du circuit. On est peut-être passé un petit peu trop vite là d'ailleurs. Mais je remarque que dans le premier secteur on est très très bon. Vu qu'on avait à peu près une seconde d'avance sur le temps estimé. Et qu'après on chute totalement. Là on est en train de se battre avec le chrono pour rester dans le vert. Rester dans un temps positif. Mais c'est très très compliqué. Pourtant on est plutôt bon sur des secteurs signés, mais alors là sur ce circuit c'est l'horreur. Et on sort enfin avec le pneu soft pour faire un test qualificatif. On va voir ce que ça va donner. Donc, comme d'habitude, premier secteur on est bon. Même si on prend bien large dans le virage, ce qui nous a fait perdre un peu de temps. Mais c'est à partir d'ici où les ennuis vont commencer. Et on a échappé belle. Ça aurait pu être un accident avec une McLaren. Les essais se seraient totalement arrêtés. Mais comme vous voyez, en quelques virages, on a perdu plus d'une demi-seconde. Et on ressort encore ici. En un secteur, on a perdu plus d'une seconde. Je comprends pas. Pourtant la voiture est bien et stable. Enfin à mon goût en tout cas. Mais j'arrive pas à trouver le problème. Mais on va voir ça en qualification ensemble. Pas d'arrêt au stand ni de stratégie. Aujourd'hui, seule la vitesse compte. Bienvenue pour cette séance de qualification du Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Et on part dans cette première séance en pneu soft. On veut mettre toutes nos chances de côté pour déjà passer en Q2. Et puis pourquoi pas par la suite essayer d'atteindre la Q3. Mais déjà premier objectif, sortir de la Q1 pour passer en Q2. Et premier secteur en violet. Ça, pendant les séances d'essai je vous avais dit que j'étais assez bon dans ce premier secteur. Mais c'est à partir de maintenant où les choses vont se compliquer. Et voilà, deuxième secteur en vert, on n'a pas le plus rapide. On lâche rien, on va essayer d'aller chercher le meilleur tour possible. On arrive dans le dernier virage. Et sur la ligne, on est, je sais pas. Mais les éliminés de la Q1 sont Isaac Adjar, Lawson, Bortoleto, mon deuxième pilote Victor Martins, Albon et Ocon. Et donc forcément on passe en Q2. A de suite. Et on se retrouve en Q2. Pareil, en pneu soft. On va tout donner pour essayer d'aller passer en Q3.
comme vous avez vu en Q1, on a eu juste besoin d'un tour pour passer en Q2. Mais je pense que là, ça va se compliquer, vu qu'on fait même pas le meilleur tour, le meilleur temps du premier secteur. Donc ça va se compliquer, je pense qu'un deuxième tour va être obligatoire. Et dans ce deuxième secteur très sinueux, toujours compliqué. On a beaucoup de mal. On nous a relégués à la 16e La place. preuve, on n'a pas le meilleur temps du deuxième secteur. On arrive dans ce dernier secteur. On glisse un petit peu, juste avant d'entrer les stands. Et dans le dernier virage, on enclenche déjà le RS, pardon. Et sur la ligne, on est 11e. On repart à moins d'1 minute de la fin. Quoi qu'il arrive, si on fait une erreur, on n'aura pas le temps de refaire un autre tour. On nous a relégués à la 11e Et on a place. déjà trouvé 2 dixièmes d'avance. Donc peut-être qu'on pourrait sortir de la Q2 pour aller en Q3. Et enfin le premier secteur en violet. Ce qui est de bonne augure pour la suite. Mais est-ce qu'on va continuer sur le reste du tour? Alors on perd un dixième là. Il faut qu'on arrive à maintenir au moins ces 2 dixièmes. Et le mieux ça serait d'aller chercher un peu plus de temps, mais là on perd et on dégringole, on n'est plus dans le vert. Et même on est en retard sur le deuxième secteur. Et dans le dernier secteur, alors qu'on n'est pas du tout rapide habituellement, on a rattrapé notre retard. Et sur la ligne, ça fait le 14e temps, alors qu'on était 11e à notre première tentative. Bon, et ben les éliminés sont Jack Doohan, Bierman, forcément moi, Pépé Marty, Stroll, Russell, première surprise, et Piastri, deuxième surprise. Waouh! Et ben il n'y aura pas de Q3, donc rendez-vous pour la course. Bienvenue à Budapest pour cette nouvelle épreuve de Formule 1. Historiquement, ce circuit est un bon endroit pour décrocher sa première victoire. Button, Hill, Alonso et Heikki Kovalainen en ont tous été la preuve en grimpant sur la plus haute marche du podium pour la première fois ici. À 19 km au nord-est de la capitale hongroise Budapest, le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige. Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4 km 3, mais nous avons eu le droit à des courses exceptionnelles ces dernières années. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Sainz, Andrea Kimi Antonelli et Tsunoda, Fernando Alonso, Gasly, Hülkenberg et Oscar Piastri. Russell, Stroll, Max Verstappen et Pépé Marty, Berman, Doohan, Esteban Ocon et Alexander Albon, Martins, Bortoleto, Lawson et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et ben voilà, on se retrouve pour ce tour de formation. Pour cette course, on va partir 14e. Il va falloir qu'on fasse un sacré boulot pour remonter rapidement dans les points. Un top 5 serait idéal, mais vu notre place et vu notre performance sur ce circuit pendant les essais ou même pendant les qualifs, ça va être compliqué.
risque de pluie pour l'instant. Maintenant, on les a conditions sont déjà vu par le favorables. passé des écuries qui fonctionnaient pas très bien en qualif et qui explosaient totalement en course. Entre autres, Ferrari en ce moment, par exemple. Ils ont un très bon rythme en course, mais en qualif, c'est pas du tout ça. Donc on va voir ça ensemble dès le départ de cette course. Et on va venir se positionner sur notre emplacement. On n'est pas trop mal positionné, mais c'est déjà mieux que sur certaines courses qu'on a pu faire dans le passé. Et c'est parti, la course est lancée. Leclerc prend un bon envol devant Norris. Les deux Ferrari sont 1 et 3. Et nous, on remonte pas trop mal, vu qu'on est déjà remonté 6ème. Alors qu'on partait 14ème, on a déjà pris plus 8 places dès le premier virage. Et on continue, on s'arrête pas là. Vu qu'au deuxième virage, on est 5ème. Donc je me disais que le top 5 était un peu compliqué à atteindre. Et ben, on l'a atteint des 2 virages. Donc pourquoi pas aller chercher un top 5 ou même mieux. Espérons que la course ne se complique pas et que on termine dans les points. Donc déjà le premier tour est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Vu les complications qu'on avait pendant les essais et les qualifs, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et même on se permet de tenir le rythme d'Hamilton et de Sainz. Donc même si derrière ça nous colle aussi au basque, on se focalise surtout sur les pilotes qui sont devant nous. Ok, le DRS est disponible. Et au 4e tour, on a doublé Hamilton. On est 4e de la course. Même si Hamilton essaie de tenter de nous redépasser, on freine un petit peu plus tard. Et on part en chasse pour essayer d'aller doubler Sainz. Concentre-toi sur la course. Sachant qu'il n'a pas le DRS. Et que si on reste bien collé à lui, nous on va l'avoir. On aura une chance d'aller le doubler. On essaie de se rapprocher le maximum, on essaie de lui mettre la pression. Peut-être qu'il pourrait faire une petite faute et ça nous donnerait sa place sans avoir besoin de le dépasser. Mais dans ce deuxième secteur, il s'échappe un petit peu. Mais je pense qu'on a toujours accès au DRS. Mais on va voir ça de suite. Sachant qu'Hamilton nous colle toujours, il nous met aussi une pression de fou. Et je crois qu'on a toujours le DRS, j'ai pas bien vu. Oui, on a le DRS. Mais la Williams a une vitesse de fou. Et cette fois-ci, on est au 8e tour, toujours 4e, mais ça y est, Sainz s'est envolé.
J'ai dû faire sûrement une petite faute ou... Ah oui non, les pneus commencent à prendre tarif. Sur le côté gauche de la voiture. Donc là il va falloir faire attention dans les prochains tours avant de rentrer au stand. Et essayer de rentrer, je dirais pas le plus tard possible, mais au bon moment. Pour pourquoi pas aller à non, Hamilton qui vient de me détruire mon fond plat. Ça c'est pas cool, je vais perdre en performance. La preuve au 11e tour, j'ai déjà 11 secondes de retard sur Sainz. Je suis en train de faire un bouchon monstre derrière. Et je pense qu'on on va rentrer au stand, on va aller changer les pneus, on va mettre des hards. Et on va essayer de garder notre place en faisant un undercut. Et on croise les doigts. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Et donc on est ressorti 20e. Et nous voilà au 14e tour. 5e de la course. Et on colle Jack Doohan. Donc ça c'est tous les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés. Sainz qui s'est arrêté, qui est 3e, a perdu un peu de temps parce que je crois que je devais être à 11 ou 12 secondes. Donc j'ai quand même rattrapé 3 secondes. Et maintenant il va falloir faire tenir les pneus jusqu'au bout. Et Hamilton qui s'est arrêté, il est loin, il est 9e. Alors qu'il me collait au basque. Il est très loin. Et voilà, après les derniers arrêts au stand des pilotes qui ne s'étaient pas encore arrêtés, on reprend notre place. Donc on est bien 4e de la course. Et Hamilton est revenu. Drapeau vert. On vient de s'accrocher, malheureusement, c'était pas du tout voulu. Je suis désolé, je ne cherchais pas du tout à le sortir. Vu qu'on a abîmé tous les deux notre voiture. Mais sur le point positif, malheureusement, c'était pas comme ça que je voulais le faire, mais c'est que je vais avoir un peu de liberté. Je vais plus être attaqué par tout le train qu'il y avait derrière moi. Mais Hamilton va être obligé de rentrer au stand, je pense, pour sûrement changer son aileron avant. Et moi j'en ai profité pour m'échapper, j'ai plus de 6 secondes d'avance. Mais devant moi, ça trace. Hein. L'écart avec notre coéquipier est de 13. On est au 18e tour et j'ai plus de 15 secondes je crois de retard sur Sainz. Donc le podium, ce qui est clair c'est que c'est fini. Et c'est fini depuis un petit moment, même depuis le début de la course. Ce qui aurait pu éventuellement
me faire qu'on aurait pu jouer le podium, c'est s'il y avait une voiture de sécurité. Mais là, arrivant à 6 tours de la fin, 6-7 tours de la fin, ça va être compliqué d'avoir une voiture de sécurité. Et puis on va pas s'amuser à créer une voiture de sécurité pour que on puisse aller jouer le podium. Quitte à jouer proprement, on va jouer proprement jusqu'au bout. Pas la peine de Même si s'inquiéter pour tes pneus pour un petit l'instant. podium, Tout va ça ne me bien. déplairait pas, mais autant le faire dans les règles de l'art. Et voilà, 22e tour, on est à 3-4 tours de la fin. On a toujours un petit matelas d'avance sur Russell qui est derrière nous à 4 secondes 6, 4 secondes 7 d'avance. Alors devant ils se sont envolés, ils sont dans une autre galaxie. Ils sont à plus de 15 secondes devant moi. Mais je suis quand même surpris et content de la course qu'on fait, car en partant 14e, je m'attendais pas d'être aussi vite dans les points, même dans le top 5, et de pouvoir protéger ma place. Donc ça va faire quand même des bons points pour l'écurie, sachant que Victor est 13e. Donc lui pour l'instant, en mi-coup de poker, mais pour l'instant il ne sera pas du tout dans les points. Je serai le seul à marquer des points. Donc voilà. Et on entame le dernier tour de cette course avec le leader, non pas Verstappen, mais Charles Leclerc. Ce qui fait plaisir à voir. Les Ferrari avaient un peu de mal ces dernières semaines. Même s'ils ont fait de bons résultats, mais ils avaient un peu de mal à jouer la victoire. Et ben là, on retrouve Charles en tête et devant Lando Norris. Donc c'est quand même une bonne chose, une belle chose. Même si on se bat au constructeur contre Ferrari. Mais je suis quand même content pour Charles qui fait une belle course et qui mérite sa victoire. Et voilà, c'est une victoire de Charles Leclerc. Classe, quelle victoire! Remporter une telle victoire avec les conditions changeantes, ce n'est jamais facile. Il faut tenir compte de très nombreux paramètres au niveau du pilotage. Mais toute l'équipe a aussi joué un rôle important en réagissant rapidement à l'évolution des prévisions météo. Franchement, Julien, c'était impressionnant à voir aujourd'hui. Il faut non seulement savoir lire les conditions depuis son baquet, mais aussi les analyser en temps réel depuis les stands pour trouver rapidement la solution la mieux adaptée. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc.
Et voilà, donc victoire de Charles Leclerc devant Lando Norris. Sainz 3e. Pepe Marty, donc moi, 4e, alors que je partais 14e. Russell 5e. Tsunoda 6e. Piastri 7e, alors qu'il était pendant un temps derrière Russell. Alonso 8e. Antonelli 9e. Et Verstappen, qui partait en dehors des points, a terminé 10e. Ce qui va être bon pour le championnat, vu que les autres vont pouvoir revenir sur Max Verstappen au championnat pilote. Et donc au championnat pilote, Verstappen toujours premier devant Lando Norris, mais il a perdu quelques points. Troisième, Charles Leclerc. Victor est 4e et Pepe Marty est 5e. Donc pour l'instant, on est bien dans le top 5 des pilotes. Et au constructeur, Red Bull toujours premier. Mais attention, parce que McLaren revient, ils sont plus qu'à 16 points. Et troisième, la Scuderia Ferrari qui est passée devant nous, donc Masterclass F1 Team. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et ciao ciao, à la prochaine.